Bonjour, aujourd'hui samedi 24 février 2024, je vous présente le vœu réalisé numéro 3, pas de complétude sans la dernière phase alchimique du pardon divin. C'est le 3e chapitre de ma playlist numéro 11, réalisation des vœux en accord avec notre âme. 4 parties. Première, confirmation actée par la Lune du décret divin du 14 février 2024. Deuxièmement, importance capitale du pardon, mais pas comme nous le pensions. Troisièmement, les 6 phases alchimiques du pardon. Et quatrièmement, plusieurs extraits du message channeling « Le pardon ne peut être humain ». Je vous rappelle les 6 parties de l'audio précédent du 9 février 2024, vœu réalisé numéro 2. Nous sommes tout au bout de notre chemin de complétude personnelle parce que cet audio présent en est une suite directe, mais c'est surtout la partie la plus importante de notre complétude personnelle, de notre chemin de complétude personnelle. Alors, première partie, donc de l'audio du 9 février, rappel de notre vœu de complétude par la nouvelle lune de février 2024. Deuxièmement, couple intérieur malade versus couple intérieur blessé. Troisièmement, chaser-runner et autres nuances ultérieures en fonction de notre évolution. Quatrièmement, complétude de notre couple intérieur en tant que moitié du couple intérieur de notre hôte. Cinquièmement, partage de la carte l'armoise de l'oracle du cœur sacré d'Avalon, le chant du monde, le chant du monde. Et sixièmement, présentation du prochain audio, vœu réalisé numéro 3, le pardon, c'est-à-dire cet audio d'aujourd'hui. Première partie donc de cet audio de ce samedi 24 février. Confirmation actée par la Lune du décret divin du 14 février 2024. C'est donc par la 6e et dernière partie du précédent audio que je débute celui d'aujourd'hui, 24 février 2024, sous la bienveillance de la pleine lune des 23, 24, 25 février. Cette pleine lune de neige qui est la toute première micro-lune de l'année et est donc plus éloignée de la Terre, beaucoup plus éloignée de la Terre que les super-lunes beaucoup plus proches de notre planète. Cette pleine lune, étant ainsi désignée comme une micro-lune par certains, n'est pourtant pas n'importe quelle lune. Parce que nous sommes en cette année charnière qu'est l'année 2024. Parce qu'elle précède directement la date du 15 mars, premier véritable jour de l'an, je l'ai déjà dit. Parce qu'elle est annonciatrice de comment nous assumons ou non toutes les conséquences des pardons que nous n'aurions pas encore acceptés, envers tout autre comme envers nous-mêmes. Et je dis bien accepter, car le pardon ne peut être humain. Et tout l'objet de ce présent audio va en ce sens. Pour terminer sur ce que je suis autorisée à partager sur cette dite micro-pleine lune, sachons que l'être de lumière, qu'est notre lune, nous confirme également le décret divin qui vient d'être pris ce 14 février 2024, à savoir, pour faire très court, lever du grand voile sur toutes les vérités publiques et personnelles à compter du 15 mars prochain. J'en reparlerai, car les conséquences et les implications sont énormes. Cela a un lien direct avec la venue des 3 jours de nuit. Enfin, micro-pleine lune.
parce que encore plus subtil que d'habitude, et s'adressant directement à notre âme, qui ainsi peut s'adresser elle aussi, notre âme, plus directement à nous. Alors, écoutons-la, écoutons-les. Deuxième partie. Importance capitale du pardon, mais pas comme nous le pensions. Le pardon est tellement important, même si pas de la manière que nous avions pu le penser jusqu'ici. Cela ne signifie pas que tout ce qui a pu être transmis sur le pourquoi, le comment et le pourquoi du pardon n'est pas vrai, car chaque étape est importante. Et surtout, ne jamais en brûler, croyant par exemple être déjà parvenu à la dernière sans avoir eu besoin des précédentes. Tout ce qui a été dit nous a aidés en ces étapes successives. Et je pense par exemple au côté très simple et pragmatique, en tout cas c'est comme ça que moi je l'avais ressenti à l'époque, au côté très simple et pragmatique d'une Lise Bourbeau, autant qu'à la sagesse toltèque du Nahual de la lignée des aigles qu'est Don Miguel Ruiz. J'ai pu suivre le stage sur le silence de ce dernier, tandis que je n'avais jamais lu aucun de ses livres et que je n'étais à l'époque, en 2002, même pas encore Chanel au service du divin. Je ne savais même pas qui c'était, hein. Et encore moins... Non, la seule chose que je savais, c'est que c'était un Amérindien et un homme médecine. C'est tout ce que je savais. Mais, comme d'hab, j'avais suivi mon intuition. Toutes nos expériences nous ont menés jusqu'à aujourd'hui, pleine lune de février 2024, parce que nous sommes capables désormais d'entendre pleinement le message divin de Loucès. Et ce message fait l'objet de ma 4e et dernière partie de ce présent audio. Alors Loucès, à l'époque, quand j'ai reçu, donc en 2011, ce message, j'avais compris, dans une étape de mes compréhensions, de ma compréhension, qu'en fait, elle était l'être qui réunissait la poupée russe, qui englobait la poupée russe Luce et la poupée russe Lauriel. Alors, la poupée russe Luce, qui est donc la poupée russe au-dessus de moi, puisque je suis extension de Luce, de mon être réel. Et la poupée russe Lauriel, car j'avais déjà connaissance à l'époque de l'existence des flammes jumelles, et en l'occurrence de ma flamme jumelle, donc de la poupée russe Lauriel, dont mon autre est une extension. Depuis cette époque, j'ai évolué dans ma compréhension, qui est qu'en réalité, et je le redis, je vous le redis à vous également, que la flamme unique, constituée par mon autre et moi, en réalité, c'est la flamme unique, Luce Lauriel, de nos êtres réels. Qui est vraiment flamme jumelle? Ce sont nos êtres réels, c'est pas nous, en tant qu'humains. En revanche, nos êtres réels, et en l'occurrence, bon, les miens, Luce, enfin les nôtres, Luce et Lauriel, nous ont permis, comme vos êtres réels, vous ont permis de vivre en pleine conscience cet état de couple du collectif flamme jumelle. Soit en tant que âme jumelle, soit en tant que flamme unique, que j'appelais à l'époque flamme jumelle stricto sensu. Bon, j'espère que je suis claire.
Et donc aujourd'hui, je sais qu'en réalité, Loucès est la plus grande poupée russe juste avant Dieu de Luce et de Lauriel. Et donc par rapport à moi en tant que Élisabeth, pour moi déjà, mon être réel Luce est waouh, bien au-dessus de moi. Alors Loucès, je vous dis pas, c'est waouh, waouh, waouh. Voilà, petit aparté. D'importance, dit Loucès. Merci, merci. Donc je redis que tant que nous sommes alourdis de tous ces ressentiments, de toutes ces colères, même de ces haines, nous nous éloignons de nous-mêmes, oui. Nous nous détournons de nous-mêmes, oui. Mais en outre, nous sommes détournés de nous-mêmes par tous nos opposants des domaines publics qui appuient de plus en plus fortement dessus. Ils provoquent ainsi, ils blindent, j'ai bien dit, ils blindent, ils confortent ces réactions en nous pour nous garder liés avec eux indéfiniment et donc en réalité pour nous maintenir indéfiniment en l'ancienne matrice. Ce qui veut dire que sans pardon, il ne peut y avoir ni complétude, ni aucune sortie possible de la matrice. Importance, hein, ce pardon. Le pardon divin. Hein. Sans pardon, qui ne peut être donc que par la grâce du divin, que par la grâce divine, et non pardon humain. Pas de complétude, ni personnelle, ni avec notre autre. Dès lors, comment mener à bien nos missions divines en tant que collectif flamme jumelle? En tant que collectif incarné des flammes jumelles que sont nos êtres réels. Alors je vais redire parce que je me suis mélangé deux mots. Comment mener à bien nos missions divines en tant que couple, notre autre et nous-mêmes, en tant que nos couples incarnés du collectif, incarnés des véritables flammes jumelles que sont nos êtres réels. Qu'est-ce que c'est difficile d'expliquer une chose évidente avec nos mots. Waouh. Troisième partie. Les 6. Non, il y en a 6, hein, 2 fois 3. Les 6 phases alchimiques du pardon. Pas de complétude sans la dernière phase alchimique du pardon divin. Cela signifie donc qu'il y aurait plusieurs phases alchimiques du pardon. Me suis-je demandé. Et c'est alors qu'en préparant cet audio, donc en préparant mes notes, eh bien que j'ai compris, que j'ai reçu ces informations, que je ne savais pas, que je ne connaissais pas avant, en tout cas consciemment. Alors pour juste les désigner, ainsi qu'il m'a été demandé de le faire. Première phase, entrée, c'est l'entrée dans la voie du pardon. En effet, sans prise de conscience qu'on en veut à telle ou telle personne, et ce, à tort ou à raison, qu'importe. Sans cette identification, on ne peut se libérer, ni on ne peut entrer dans la voie du pardon. Deuxième phase, refus de pardonner à l'autre. Si on croit qu'on peut pardonner à l'autre directement, sans tout d'abord passer par le refus,
de pardonner, afin de se préserver et de s'éloigner autant que possible de la cause extérieure de notre souffrance, coupable de notre souffrance. C'est ainsi que nous le vivons à ce moment-là. Donc, afin de se préserver, de s'éloigner de la cause extérieure, donc de cet autre ou de tous ces autres, se préservant ainsi de la cause extérieure et donc extériorisée de notre souffrance. Si on croit qu'on peut pardonner à l'autre directement. Ai-je besoin d'en dire plus? Troisième phase. Refus de se pardonner soi-même. Dès lors que l'on a pardonné à cet autre ou à ces autres, en réalité, on le sait maintenant, qu'on a cru pardonner via le pardon humain, on peut s'en vouloir d'en avoir voulu à cet autre. On peut même en avoir honte et croire que cet autre, à son tour, ne pardonnera pas. Notre refus de lui pardonner. Alors, on refuse de se pardonner soi-même. Pourquoi mériterions-nous davantage le pardon que l'autre? On refuse de se pardonner à soi-même. Un temps. Quatrième phase, le pardon humain. C'est à ce stade qu'on croit non seulement qu'on a pardonné aux autres comme à soi-même, mais surtout qu'on pardonne, qu'on continue à pardonner, et même, presque pire, qu'on sait pardonner. Eh oui, on sait pardonner, mais bien sûr, pourquoi on croit savoir pardonner? Mais parce qu'on a déjà pardonné, en tout cas avec le pardon humain. Donc du coup, on croit savoir pardonner désormais. Alors pourquoi dès que cet autre, ce même autre, que l'on croit avoir libéré, comme on croit s'être libéré soi-même, s'être libéré de lui soi-même, alors pourquoi dès qu'il va recommencer, ou dès que possiblement il pourrait recommencer, on est de nouveau dans la souffrance, dans cette souffrance, soi-disant antérieure. Le pardon humain est toujours uniquement temporaire, valable un temps. Mais heureusement que ce pardon existe, ce pardon humain, car personne ne peut accéder à la 5e phase sans avoir connu les précédentes. Et donc cette 4e phase, le pardon humain, la prise de conscience de ce pardon humain, et donc je pourrais aussi intituler reconnaissance du pardon humain. Et donc voilà pourquoi cette 4e phase est également indispensable. Et je rappelle à nouveau cette grande vérité, mais qui vaut pour tout. Il ne peut y avoir libération sans reconnexion, sans identification de ce qui se joue au moment où cela se joue. Comme il ne peut y avoir libération sans reconnexion, sans identification de ce qui s'est joué au moment où cela s'est joué. 5e phase, libération du pardon humain. Et cette libération du pardon humain commence toujours par déjà nous libérer de tous nos anciens pardons que nous avons donnés, reçus, demandés, etc. Parce que tous ces anciens pardons que nous croyons être des pardons, eh bien, sont encore en nous. Alors bien sûr, nous croyons avoir oublié
pardonner, ne plus souffrir. Mais comme par hasard, quand un autre, ou ce même autre qui a pu nous blesser, ou un autre, un nouveau, qui pourrait nous blesser en action, en parole, par omission, comme par hasard, ce que nous croyions avoir complètement libéré, pardonné, se réveille et revient à notre conscience, alors qu'on pensions avoir tout oublié, revient à notre conscience, réveillé, révélé, mise au jour par la nouvelle blessure d'une autre personne et à qui nous ne pouvons pas pardonner de suite. Ainsi, cette cinquième phase, en tout cas que moi j'appelle libération du pardon humain, est essentielle. Toutes le sont. Mais sans cette cinquième phase, et il y en a beaucoup qui se bloquent à cette cinquième phase, nous ne pouvons accéder à la sixième phase. Parce que c'est croire que nous ne sommes pas dans le déni de nos anciens pardons. Que, puisque nous avons pardonné, tout est réglé. Ah ouais. Donc cette cinquième phase, libération du pardon humain, est essentielle. Et actuellement, beaucoup, et c'est déjà énorme, se sont bloqués à cette phase. La sixième phase, et la dernière, c'est l'acceptation du pardon divin. Et c'est l'objet de ma quatrième partie, extrait du message channeling, le pardon ne peut être humain. Ce sont donc de grands extraits du message personnel qui m'était adressé en tant que Luce incarnée. Message du 22 décembre 2011, retranscrit dans La vie Providence 4, le moment des injustes, en page 442. Et c'est donc message de Luces. Je ne te demande pas de pardonner, cela est de mon ressort, mais simplement de me remettre tous tes non-pardons, comme tous tes soi-disant pardons. Ah ben aujourd'hui je comprends, puisqu'effectivement, Luces est la plus grande poupée russe, juste avant Dieu. De Luce, waouh! Effectivement, c'est à elle que je vais remettre tous mes non-pardons comme mes pardons. Merci, Luces. Mais bien évidemment, oh mon Dieu, je reçois une info, mais incroyable. Eh bien, vous de même, vous pouvez le faire à Luces. Je dis bien à Luces, hein, pas à Luce. Parce que Luces est un très grand être de lumière. Et je pourrais même dire un très 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 grand être de lumière. Ce n'est pas le seul, mais ils sont très rares, juste en dessous de Dieu. En revanche, si cela ne vous parle pas, vous pouvez ainsi le remettre à Dieu, bien sûr, à votre présence divine, ça ne pose aucun problème. Mais pour ceux qui souhaiteraient le remettre à Luces, eh bien c'est ok, dit-elle, parce que Luces est waouh. Ah mais je ne savais pas ça. Est le plus
grand être, non, est la plus grande poupée russe de tous nos êtres réels du collectif Flamme Jumelle. Waouh! Alors moi je croyais qu'elle était que pour moi. Bon, j'avoue. Oh mon Dieu. Maintenant, aucune obligation. Elle répond seulement à ceux qui se poseront la question au moment d'écouter cet audio. Bon, ok. Alors du coup, je reprends. Je ne te demande pas de pardonner, cela est de mon ressort, mais simplement de me remettre tous tes non-pardons, comme tous tes soi-disant pardons. Personne d'humain incarné ne peut véritablement pardonner. Pardonner est impossible au niveau humain, car cela n'est possible qu'au niveau minimal de votre être réel. Ce qui veut dire que lorsqu'une personne croit pardonner, et donc n'est pas dans la foi, contrairement à ce qu'elle pourrait penser et croire, justement en soi-disant pardonnant, c'est uniquement pendant une toute petite seconde qu'elle peut pardonner vraiment. En effet, c'est uniquement en cet instant, précisément, qu'elle a su se reconnecter à qui elle est. Mais cette reconnexion jusqu'en votre troisième dimension est impossible au-delà de quelques secondes, car très vite, l'humain en vous reprend toujours sa force. C'est pourquoi nombre d'incarnés de futurs saints et d'autres apprentis sages ont tenté vainement de combattre cela, notamment en se flagellant ou en se mortifiant, jusqu'à ce qu'ils finissent par accepter leur foi, foi qui n'est pas demande divine de perfection humaine. Donc le reste du temps, c'est-à-dire quasiment tout le temps de votre temps linéaire, la personne en son humanité, avec un grand H, comme en son humanité, n'a pas pardonné, elle ne peut pardonner. Voilà pourquoi votre pardon humain est si fluctuant, si incomplet et aussi frustrant. Le pardon est entier où il n'est pas. Mais il ne peut être entier que dans l'unité. Oui, effectivement, je souris, car toi-même, comme un seul de tes frères et sœurs humains, croiriez-vous être déjà redevenu unité? Autre passage. Vous pouvez tolérer. Vous pouvez excuser. Vous pouvez justifier. Vous pouvez expliquer. Vous pouvez partager la corresponsabilité. Je vais reprendre. Oui, parce que c'est pas anodin pour moi de vous partager ce texte. Tellement bousculant. Au bas mot. Vous pouvez tolérer, vous pouvez excuser, vous pouvez justifier, vous pouvez expliquer, vous pouvez partager la co-responsabilité avec l'autre, comme vous pouvez vous excuser vous-même, vous justifier, vous expliquer, mais vous ne pouvez ni pardonner à l'autre, ni vous pardonner. Le pardon est inconditionnel. Et très chère âme de mon âme, l'inconditionnalité n'est pas de ce monde humain terrestre. Oui, et je réponds à ta question. Oui, l'amour de Gaïa, même jusqu'en troisième dimension, est bien inconditionnel, comme l'amour des éléments et des élémentaux. Et comment aurait-il pu en être autrement? Penses-tu que votre terre aurait pu vous accueillir et vous laisser faire toutes les expérimentations duelles
que vous souhaitiez faire si elle ne vous avait pas toutes et tous aimé inconditionnellement. Le pardon est inconditionnel et l'inconditionnalité n'est pas de ce monde humain terrestre. C'est important ça, n'est pas de ce monde humain terrestre. Gaïa, comme les éléments et les élémentaux, ne sont pas humains, que je sache. Autre passage. Le pardon est strictement du ressort divin et ne peut être en aucune manière du ressort strictement humain. Oui, parce que nous avons quand même notre rôle à jouer, hein, c'est-à-dire l'acceptation du pardon divin. Tous les grands sages, tous les grands êtres, tous les envoyés vers vous qui se sont incarnés de par votre histoire humaine, jamais n'ont tenté et ne tenteront jamais de pardonner, ni de se faire pardonner, ni même encore de se pardonner. Mais ils ont su et ils savent par le don divin, par le don du pardon divin, accueillir en eux, pour eux, le pardon divin, et ce, en se remettant dans l'acceptation divine. Tout comme ils savent, par le don divin, remettre et confier en eux l'autre au pardon divin, mais aucunement à leur propre pardon d'incarner. J'ai bien précisé en eux, car encore et éternellement, jamais vous ne pouvez imposer quoi que ce soit à l'autre, pour l'autre, en lui, comme nous ne pouvons et ne vous imposons jamais quoi que cela soit. Pas même Dieu, et tu le sais parfaitement. Et pourtant, nous-mêmes, sourit-elle, hein, et pourtant nous-mêmes, nous avons dit à beaucoup d'entre vous que vous pouviez pardonner, et même que vous deviez apprendre à vous pardonner en premier. Oui, et cela est vrai au niveau de l'entendement humain, car si nous vous disions tout, et je peux t'assurer que même en cet instant, je te dis vraiment très peu, non seulement vous ne comprendriez pas, non seulement vous vous fermeriez encore plus, mais surtout, vous ne pourriez accepter la vérité nue et de fait, vous disjoncteriez au minimum. Et cela n'est certes pas ce que nous souhaitons, non? Alors est-ce mensonge? Est-ce mensonge lorsqu'un petit de 5 ans vous répondait de telle manière à sa question sur comment on fait les enfants? Est-ce mensonge lorsque, pour ne pas blesser quelqu'un, vous le rappelez combien vous l'aimez, mais que vous ne pouvez pas tout dire sur vous, parce que vous-même n'avez pas encore compris qui vous êtes? Est-ce mensonge quand un enseignant d'élèves de 6e ne leur parle pas de physique quantique? Est-ce mensonge lorsqu'un sage ne répond pas, en laissant son élève trouver par lui-même ses propres réponses? Est-ce mensonge lorsqu'un sage ne répond pas, en laissant son élève trouver par lui-même ses propres réponses? De toute façon, si dans ces exemples que je viens de rappeler, nous, comme vous, nous disions tout ce que nous savons sur tel sujet, ne crois-tu pas que c'est à ce moment-là que tous crieraient au mensonge? Et c'est justement dans ces moments-là que tous les autres crient au mensonge quand ce n'est pas au blasphème. Et en quoi est-ce constructif pour vous, comme pour nous? Alors qu'au contraire, quand
tant cela est mensonge et leurre de la part de ceux qui veulent vous asservir humainement comme spirituellement. Tous ces mêmes autres crient à la seule vérité quand ce n'est pas au Sauveur. Car ce qu'a si bien su nous rappeler l'esprit de Noël, et qui vaut pour tout, et qui est les gens vont croire un mensonge plutôt que la véracité, parce qu'ils croient que cela pourrait être justement une vérité, et qu'ils ne veulent pas de la vérité. Pire, ils vont même parfois préférer tout mensonge à toute vérité, parce qu'ils ont peur de leur vérité, comme de celle des autres, car ils ont peur de la vérité. Et donc, ce qu'avait donc su nous rappeler l'esprit de Noël vaut pour tout. Pour en terminer avec le pardon, que tous, vous serez nés à qui mieux. Demande-moi pardon. Me pardonnes-tu? J'ai besoin de ton pardon. Je te pardonne. Tu me pardonnes. Je me pardonne. T'es-tu pardonné? Je me suis pardonné. Je t'ai pardonné. Etc. Je vais pour ma part te dire ceci. N'essayez plus de vouloir être plus Dieu que Dieu. Et reconnaissez vos limites humaines. Honorez toutes vos limitations, acceptez-les et remettez-les en votre espace interne, seul lieu de vous-même permettant le passage entre l'humain et le divin. Alors quand j'ai relu ce passage, car cette fois-ci, j'ai relu tout le texte avant de vous le partager. Eh bien, Lucès m'avait dit quelque chose. Elle m'avait dit qu'à ce moment-là, d'apporter une précision par rapport à notre espace interne, notre espace sacré. Elle souhaite nous dire, nous rappeler, pour ceux qui le sauraient déjà, elle souhaite nous dire que lorsque nous pardonnons humainement, donc quand nous sommes dans le pardon humain, la dernière étape de ce pardon humain est la sincérité pendant donc une seconde, les quelques secondes dont elle a parlé avant, dont nous sommes capables, ça se situe en notre cœur, ça vient de notre cœur. Oui. De notre amour humain, oui. Mais que l'espace interne, notre espace sacré, n'est pas en notre cœur humain. Non. Personne d'humain ne sait où il se situe. Personne. Et elle m'a demandé de dire cela parce que, m'a-t-elle dit, certaines personnes font croire qu'elles savent où est votre espace sacré, en votre corps humain, en votre corps d'incarnation. C'est faux, personne ne le sait. Et les êtres de lumière qui, eux, savent, ne le disent jamais, ne répondent jamais à cette question. En tout cas, ce n'est pas dans notre cœur.
En revanche, tient-elle à préciser, c'est bien à partir de cet instant, de cette seconde dont elle a parlé avant, où nous croyons avoir pardonné à partir de notre cœur, donc à partir de notre pardon humain, de notre amour humain, en cette seconde, nous touchons, oui, notre espace sacré. Nous le touchons. Une seconde. Mais cela ne veut pas dire que notre espace sacré est en notre cœur. Bon, j'espère que je suis claire, que j'ai bien rapporté ce qu'elle m'a dit. Elle me dit à peu près. Bien. Alors, est-ce qu'elle veut rajouter? Elle dit non. C'est à chacun de comprendre. Très bien. Autre passage, donc du message de Luces. Mine de rien, comme tu aimes à le dire, nous venons très cher de parler de la foi, de la véritable foi qui est de s'en remettre à sa présence. Alors, présence majuscule, bien sûr, hein, présence divine, sans chercher à comprendre. Parce que vous ne pouvez comprendre et que vous acceptez enfin de ne pas comprendre. Ah ben alors là, je dis à Luces, mais pourquoi tu m'as dit c'est à chacun de comprendre? Et oui, elle dit, oui, de comprendre sans chercher à comprendre, de lâcher prise. Et oui, sans chercher à comprendre. Quand nous acceptons enfin de ne pas comprendre. La véritable foi qui est de s'en remettre à sa présence sans chercher à comprendre, parce que vous ne pouvez comprendre et que vous acceptez enfin de ne pas comprendre. C'est aussi cela le mystère de la foi. Acceptez en toute humilité et en tout amour votre état d'humain, parce que le mystère de la foi est aussi le mystère du pardon. Dernier passage. Le pardon ne peut être humain. Le pardon ne peut être humain parce que le pardon ne peut être que divin, ainsi que tu le comprends à présent. Mais penses-tu que Dieu, du Père et de la Mère, en passant par le Fils et la Fille, jusqu'à toutes ces extensions, puisse se glorifier de quelque manière que ce soit en vous disant « Je te pardonne, je vous pardonne ». Voilà ce que signifie également « Dieu vous a déjà pardonné ». Parce qu'il vous aime, parce qu'il nous aime, et qu'il n'a pas à pardonner à ceux qu'il aime, car alors il ne les aimerait pas inconditionnellement. Le pardon, la foi, comme toutes les autres qualités divines, sont indissociables de l'amour inconditionnel, donc du véritable amour. Et que je sache, désolé de te le rappeler, aucun humain, aucun sage incarné, aucun grand être incarné en troisième dimension ne peut demeurer dans l'amour inconditionnel. Mais si c'était le cas que cela fût possible, et cela ne l'est pas, de fait, il ne serait plus incarné, ou bien il ne pourrait même pas s'incarner sur votre terre, car les conditions d'incarnation terrestre sont justement des conditions. Fin de la lecture. Je vais juste revenir sur voilà ce que signifie également Dieu vous a déjà pardonné. En fait, ce n'est pas
Dieu nous a déjà, pardon, Dieu nous pardonne. Non. Dieu nous pardonne à chaque instant que nous vivons, non. C'est Dieu nous a déjà pardonné. Donc il n'a pas besoin de nous pardonner. En revanche, dans cette 6e phase, nous avons besoin, oui, d'accepter le pardon divin. L'œuvre du pardon divin, l'œuvre alchimique du pardon divin. Parce que, en tant qu'incarnés, nous sommes loin d'être au niveau de Dieu, de notre divinité, même si, in fine, nous sommes tous Dieu. D'accord, Loucès rajoute, au commencement comme à la fin, vous êtes tous Dieu. Au commencement comme à la fin. Mais vous n'êtes ni au commencement, ni à la fin. Et Loucès nous envoie ces bénédictions de